Donc, il est bon de se retrouver aujourd'hui. En plus, hasard divin, c'est la Pentecôte. Et on va parler de ça aujourd'hui, de la naissance de l'Église par la venue de l'Esprit Saint que Jésus avait promis. Et on verra ensemble aussi, on va dire, les implications de cela de façon pratique à travers ce que l'Écriture, notamment l'Ancien Testament, dit de la fête de la Pentecôte. Parce que c'est une fête qui était originairement fêtée par les Juifs de l'Ancien Testament. C'était la fête on appelait ça la fête des semaines. D'ailleurs, Pentecôte, ça signifie 50e. C'est le 50e jour après la résurrection, en fait. Mais dans l'Ancien Testament, c'était 50 jours après la fête des prémices. La fête des prémices, ça parle là aussi de la résurrection. Et donc, on va en parler. Et donc, on peut voir que cette fête est, on va dire, le résultat de ce qui avait été semé. Qu'est-ce qui avait été semé? Et on sait que Christ, ce Dieu fait homme, est venu sur terre et à travers son sang, quelque chose a été semé. Par la croix, il a pris sur lui la colère du Père à cause du péché. 2, par son sang, ce sang a racheté, est capable de racheter le péché de l'humanité. Donc il y en a qui vont l'accepter et il y en a qui vont refuser. Mais en tout cas, le sang de Christ est suffisant pour le péché de l'humanité, de ceux qui nous ont précédés, du passé, les hommes et les femmes du passé, du présent et du futur. Le sang est suffisant. C'est pour ça que Jésus est ressuscité. C'est la preuve que le Père a accepté le sacrifice. Et donc, mais Jésus, par la croix, donc, a en plus semé quelque chose. Quelque chose a été semé. Pasteur Georges, tu parlais de la croix un instant, mais la croix, c'est le moyen de Dieu de semer une vie incorruptible, de semer une vie surnaturelle. C'est la croix. Et la croix, pour l'homme naturel, comme dit Paul, par la croix, l'homme naturel méprise la croix. L'homme naturel se moque de la croix. Qu'est-ce que les gens disaient à Jésus? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il y a de la moquerie, il y a du mépris de la croix. De la même façon, quand Dieu vient semer dans nos vies, il veut semer à travers ce processus, ce principe de la croix. Mais très souvent, l'homme naturel, il va mépriser. Je peux mépriser ce que Dieu veut semer dans ma vie. Parce que selon mes yeux naturels, ce que Dieu veut semer dans ma vie est méprisable. Si Dieu veut m'amener sur le terrain de la foi, par exemple, sur des sujets tels que la création, l'univers. La Bible dit qu'on ne peut pas comprendre la création, on ne peut pas comprendre en dehors de la foi que Dieu a fait le monde, les mondes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si, avec toutes mes capacités naturelles, ou toutes les capacités de l'homme naturel, toute l'intelligence des êtres humains, l'homme essaie d'analyser et de comprendre avec ces seuls éléments-là comment l'univers a été fait, sa conclusion va être fausse. Il va arriver à la mauvaise conclusion. Parce que Dieu a décrété, Dieu a choisi que l'homme puisse comprendre que Dieu a fait l'univers. Et l'homme ne peut le comprendre qu'à travers la foi. Pourquoi? Parce que dans le principe de foi, il y a cette pensée où, on va dire, dans l'équation, on implique Dieu. Et si on implique Dieu dans l'équation, on ne peut pas avoir la solution de l'équation. Parce que qui peut dire ce soir, cet après-midi, qu'il connaît parfaitement qui Dieu est, ce que Dieu est capable de faire? Qui peut mettre Dieu dans une boîte?
Qui peut mettre Dieu dans un microscope? Ou dans un satellite qui est capable de voir à des milliards de kilomètres? Non, mes amis. Dieu a dit, non, je ne permettrai pas à l'homme de comprendre sans la foi. De la même façon, la fête de la Pentecôte, c'est la récolte, ça veut dire c'est la moisson de ce que Dieu avait semé. C'est le temps, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu récolte. Et en l'occurrence, il récolte des âmes. Donc Pierre, le jour de la Pentecôte, donc le jour de cette fête, vous vous souvenez, hein, cette fête qui était, comme je le dis, comme je le rappelais à l'instant, c'était une des 3 fêtes obligatoires pour les hommes, les mâles d'Israël. Tout le monde devait venir fêter cette fête à Jérusalem. Donc, il y avait la diaspora juive, il y avait des juifs qui étaient éparpillés dans le monde antique, et tous se préparaient financièrement au niveau de leur temps, au niveau de l'organisation familiale. Tout devait être organisé pour pouvoir venir à Jérusalem. La plupart ne parlaient pas hébreu. Ils venaient, c'est comme nous aujourd'hui. On peut avoir des juifs qui viennent du monde entier, mais la plupart des juifs ne parlent pas hébreu. Certains sont nés en Italie, mais on parle italien. Certains sont nés en France, ils parlent français. Certains sont nés au Moyen-Orient, on parlait. Voilà, peu importe la langue maternelle, mais en tout cas, ils avaient leur propre langage. Mais ils venaient pour fêter cette fête. Donc, le jour de la Pentecôte arrive. Donc, c'est la fête des semences, la semence, c'est la fête des moissons, la fête des semaines, on appelait ça dans l'Ancien Testament. Et ils viennent, et là, quelque chose se passe. Ils entendent un bruit, et puis il y a un homme qui sort là, d'abord, tout le monde approche, puis ils entendent plein de gens parler des merveilles de Dieu, mais dans la langue maternelle de ces gens-là. C'est comme si moi j'allais à Jérusalem, puis j'entends parler des merveilles de Dieu en français. Puis un autre qui est à côté de moi, qui est italien, et qui entend parler des merveilles de Dieu en italien, un en anglais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ces gens disent, mais c'est des gens sans éducation, c'est des Galiléens. En général, c'était des pêcheurs, des ouvriers, des agriculteurs, des gens qui n'avaient pas d'éducation. Et ils parlent des merveilles de Dieu. Dans notre langue, les gens étaient étonnés, quoi. Et là, d'un coup, Pierre sort du lot, et puis il commence à prêcher. Ce même Pierre qui, quelques semaines avant, avait renié Jésus, en disant, mais moi je ne le connais pas. Vous savez, il a eu peur, il vivait dans la crainte des hommes. Là, il reçoit le Saint-Esprit, il y a ce moment particulier, il n'est pas conscient de lui-même, il a une assurance. Le mot même dans Acte 2, c'est le passage qui parle de la Pentecôte, dans Acte 2, lorsqu'il dit que Pierre se lève, c'est littéralement le mot parle d'orgueil, presque. Enfin, pas presque, c'est le mot en grec, ça parle de quelqu'un qui peut être orgueilleux. Il vient avec une assurance. Parce que ce qui le qualifie, qu'est-ce qui le rend digne? Qu'est-ce qui le qualifie? Ce qu'il est, ce qu'il a fait? Non. Ce qui le qualifie, c'est qu'il fait partie de la moisson de Dieu. Amen. Dieu a semé par la croix, cette semence a été acceptée par la résurrection, et là il y a la moisson. Et Pierre est rendu digne. Il sait qu'il est digne de pouvoir prêcher, annoncer l'évangile. Et là, 3000 personnes se convertissent. Imaginez, nous les pasteurs. Ce serait chouette. Hein? Séparés d'un maître, on ne sait jamais, avec les virus, tout ça. Mais en tout cas, 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Et puis, il est dit que les apôtres ont continué à faire des miracles et des guérisons de façon extraordinaire. Donc, la Pentecôte. Et on va lire ensemble un passage dans Lévitique 23. Alors, tu me disais que, Pasteur Georges, tu me disais que je t'avais précédé ce matin parce que j'ai prêché. Mais c'est plus dur de prêcher le même message. Je n'ai jamais fait ça. Et dans Lévitique 23, il nous est parlé de la fête des semaines, donc de la Pentecôte. Et n'oubliez pas, l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. L'Ancien Testament nous parle, en vérité, de l'œuvre de Christ, de la croix, donc. Ça nous parle de la résurrection et ça nous parle de l'Église, sans que
ceux qui pratiquaient ces fêtes, ceux qui pratiquaient ces choses-là, ils ne comprenaient pas cela. Mais c'était prophétique, tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que lorsque Jésus ou les apôtres enseignaient la parole de Dieu, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils enseignaient concernant l'œuvre de Christ et concernant les réalités spirituelles, ils prenaient l'Ancien Testament. Quand Jésus va enseigner les disciples d'Emmaüs, il fait référence à lui-même, mais au travers de tout l'Ancien Testament. Donc, tout l'Ancien Testament parle de l'œuvre de Christ, parle de la résurrection, mais parle aussi pour nous. Bien sûr, pas que, parce que ça parle aussi de ce que Dieu veut faire avec Israël, du millénium et des derniers temps aussi. Mais dans Lévitique 23, on va tourner ensemble. Il nous est parlé de la Pentecôte, et on va lire du verset 15 à 22. Donc, comprenez bien que 50 jours avant cette fête, il y avait eu la fête, je l'ai dit, des prémices, parce que ça parle de la résurrection. Durant cette fête, les pains qu'on devait amener étaient sans levain, parce que ça parlait de Jésus-Christ. Là, le sacrificateur devait tournoyer une gerbe qui représentait les prémices, qui représentait toute la récolte, en fait, qui représentait tout ce qui allait être récolté dans le pays. Et donc, le sacrificateur tournoyait dans tous les sens cette gerbe, parce que ça signifiait que cette prémisse qui représentait toute la récolte était touchée à toutes les sphères de l'existence. Et il n'y avait pas un endroit où cette prémisse n'était pas acceptée et bénie par Dieu. Et ça parle vraiment de l'existence. Voilà. Les prémices que Jésus-Christ était dans son corps, dans sa chair, a pris soin de toutes les réalités nécessaires pour l'être humain. Était aussi à combler toutes les nécessités de Dieu dans sa justice. Pour ça que le sacrificateur tournoyait ça. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ a fait, la résurrection, c'est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice, mais la résurrection prend soin aussi de toutes les réalités nécessaires des croyants et du peuple en Israël. Donc ça, c'était 50 jours avant. Là, 50 jours après, la fête de la Pentecôte. Verset 15. Il est dit, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. » Donc, ce que je viens de dire. « Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. » Donc, ça veut dire que le sabbat, c'est le samedi. Donc là, c'était le lendemain, donc le dimanche. « Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Ah, une offrande, quoi? Nouvelle. Une offrande nouvelle. Vous êtes là? Vous êtes réveillés? Ah, ok. C'est sûr? Ok. Une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. On va arrêter là. Mais, donc là, il y a beaucoup de principes qui sont intéressants, qui nous parlent donc de cette fête de la Pentecôte. La première chose que le passage nous dit, c'est que on devait présenter devant l'Éternel, donc au sacrificateur, 2 pains avec du levain. Donc 50 jours avant, des pains sans levain, qui parlent de la personne et de la nature de Christ, qui est sans corruption, qui est sans péché en fait. Là, il est présenté 2 pains avec du levain. Et qu'est-ce que ça signifie, ces 2 pains? Ces 2 pains
nous parle de l'Église. Ça nous parle des Juifs et des non-Juifs, réunis dans un même lieu. C'est ça, en fait, que représentent ces pains. Ça représente les Juifs et les non-Juifs, mais les deux avec du levain. Mais ce pain devait être cuit au feu. Et là, ça nous parle déjà de qu'est-ce que c'est l'Église. Donc l'Église, c'est... et entre parenthèses, là, il y a 2 pains, mais quand Jésus-Christ va faire la Nouvelle Alliance et faire la Sainte Seine, il n'y aura qu'un seul pain. Il n'y aura ni juif, ni grec, ni barbare, ni scythe. Mais là, c'est une préfiguration de la réalité de l'Église. Les juifs et les non-juifs. C'est 2 pains, mais c'est le même pain cuit de la même façon avec du levain. Et donc, ça nous parle de l'Église qui, oui, il y a du levain. Oui, il y a le péché qui est encore là. Vous avez remarqué? Ça sous-entend que l'œuvre de l'Esprit en nous, ce n'est pas de ôter le péché dans notre existence. Si vous pensez ça, vous vous trompez. Parce qu'il y a du levain dans le pain. Tant que nous sommes ici-bas, dans ce corps, le péché reste dans la chair. Par contre, le Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous donner une autorité pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Romains, chapitre 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Christ, comme agneau de Dieu, a ôté le péché du monde. Et ça, c'est vis-à-vis du Père. Mais ici-bas, tant que nous sommes et l'apôtre Jean va le dire, il dit, mais celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. Donc, dans ma chair, il y a le péché. Dans la chair de mon frère, il y a le péché. Dans la chair de ma femme, il y a le péché. De mon mari, il y a le péché, etc., etc. Pourtant, nous sommes un seul pain. Mais il y a du levain. Mais l'Écriture est précise, elle dit, mais pour que ce pain soit comestible, on va dire que pour que ce pain soit accepté par Dieu, il faut qu'il soit cuit. Et le fait d'être cuit, ça parle du feu. Et le feu, ça parle de la justice de Dieu. Ça parle de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu fait que ce pain, même s'il a du levain, est accepté et bon à être consommé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que et c'est un peu ce que Pasteur Georges a dit, la croix, c'est la justice de Dieu, non? Qui a été manifestée. Lorsque la croix agit dans ma vie, lorsque la croix agit dans la vie de nos relations les uns avec les autres dans l'Église, nous sommes ce pain, oui, il y a du levain, mais il est cuit. La justice de Dieu permet que même un pain avec du levain est accepté par Dieu. Ça, c'est l'Église. Si tu crois que dans l'Église, il ne devrait pas y avoir de levain, tu penses différemment de Dieu. Dieu n'est pas étonné du levain. Combien de fois, en tant que les chrétiens, aujourd'hui, se disent « Mais j'aurais jamais pensé ça dans l'Église. Comment il a pu dire ça? Comment il peut penser ça? Comment elle a pu dire ça? Comment elle a pu penser ça? Comment lui? Pas lui, non. » Non, oui, il a du levain. OK. Mais est-ce que tu mets l'emphase sur le levain ou est-ce que tu mets l'emphase sur le fait que le pain qui contient du levain est cuit par la justice de Dieu? Comment tu choisis de voir? Comment tu choisis de te voir? Est-ce que vous me suivez toujours? Et c'est pour ça que des fois, il y a tellement de frustration, il y a tellement de colère, des fois, il y a tellement de calomnie, il y a tellement de réactions. Parce que souvent, on est des pains avec du levain, mais qui n'acceptons pas de passer par la cuisson. Ça vous donne faim, c'est bientôt 6 heures, on va manger, pour ceux qui mangent tôt. Mais c'est tellement vrai, c'est notre façon de parler de la croix ce soir. Ça veut dire que pour que le pain soit comestible, pour que ta relation avec dans l'Église, au travers des dons que Dieu t'a donnés, dans la famille, dans un couple, etc., pour que c'est du sens, pour que ce soit comestible, pour que ce soit agréable, accepté devant Dieu, il faut qu'il y ait le feu qui passe sur le pain. Malheureusement, trop souvent les croyants, on veut cuire le pain mais avec un feu étranger, avec notre propre justice. Et sauf que ce pain n'est jamais cuit. Il n'est jamais agréable devant Dieu.
Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et l'Écriture, on l'a lu, hein, mais l'Écriture, donc, comme je viens de le dire, dans Galates chapitre 5, verset 19, Paul dit, mais marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises ou les désirs de la chair, ça dépend des traductions. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs ou les convoitises de la chair. Donc, si vous attendez un jour que vous-même ou que les gens qui sont nés de nouveau mais croyants n'aient plus de convoitises de désirs naturels, charnels, là aussi vous vous trompez. Combien de fois j'entends de dire, mais elle, tu imagines, elle a dit ça de moi, ou elle a fait ça, ou elle a pas... Oui, elle ou lui marche dans la chair. OK. Est-ce qu'on peut... OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on passe notre vie, on fait de la psychanalyse, et on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on compte les points, on dit qui a tort, qui a raison? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel feu va-t-on appliquer à cela? Est-ce que c'est le feu de l'être humain, la justice de l'être humain? L'issue, ce ne sera jamais un pain qui va être cuit, qui permette qu'il soit malgré le levain agréable à Dieu. Vous êtes avec moi? Ou alors, on choisit d'appliquer la cuisson de Dieu, le feu de Dieu, la justice de Dieu. D'accord? OK, elle pense ça, ou elle a fait ça, ou elle a dit ça. OK, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Est-ce que la justice de Dieu va s'exprimer là-dedans? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y en a qui ont des désirs de vengeance. Il y en a qui ont des désirs de colère. Il y en a qui ont des désirs de crainte. Il y en a qui vivent dans la convoitise de se sécuriser dans tous les domaines. Il y en a qui... les désirs de la chair, c'est d'être tranquille, foutez-moi la paix. Je veux être indépendant. Donc, si je vis avec quelqu'un, il faut qu'il nourrisse mon indépendance. Autrement, il va devenir mon ennemi. Si je m'engage dans l'Église, et je fais un honneur à l'Église de m'engager, attention, je plaisante, hein. Tout le monde a intérêt de se tenir à carreau parce que je choisis de perdre 1 heure dans la semaine pour l'Église. Sauf qu'il y a du levain dans le pain. Et que je viens pour m'engager, et puis on va me faire une réflexion. Ou on va me dire, tiens, non, toi, t'assois pas ici, assieds-toi là. Ou est-ce que tu pourrais faire plus ceci, ou tu pourrais le faire différemment? Et là, le levain, il monte, là. Hein? Là, ça fait lever la patte, là. Hein? Quoi? J'ai choisi de me donner ma vie, 1 heure par semaine ou par mois, et tu me fais une réflexion? Ah! Hein? Et là, on dit, mais, hey, quelle est la cuisson de ton pain? Il n'y en a pas. Ou alors, le feu que tu veux utiliser ne va pas cuire ce pain. Il ne sera pas comestible. La justice de Dieu, la croix. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne doit pas avoir peur de voir des choses en nous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce la chair n'a pas des désirs, des convoitises, Le diable voudrait nous condamner avec ça. Dire, voilà qui tu es, voilà c'est ton identité. Et Dieu dit, non, c'est ta chair. Mais ta chair, elle a été cuite au feu, tu as été crucifié à la croix avec Jésus-Christ. Comprenez? Quand on marche selon l'esprit, on a une autorité, je l'ai dit tout à l'heure, on a une autorité pour pas que... on a une autorité qui nous permet de ne pas être sous la loi du péché. Vous êtes avec moi? On n'est plus sous la loi du péché et de la mort, mais on est sous la loi de l'esprit de vie. C'est la puissance de Dieu que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la Pentecôte, c'est la récolte de quelque chose. La question qu'on doit se poser, on en a parlé ce matin, la question qu'on doit se poser, est-ce que mon cœur, pour le dire mon cœur, avec tout ce que ça comporte, d'abord les pensées, mon âme, est-ce que c'est un terrain, tout ça, est-ce que c'est une terre où Dieu peut semer les semences qui viennent d'en haut? C'est ça la vraie question. Est-ce que mon cœur et ma vie est un terrain où Dieu peut semer
sans semaille, dans le psaume 126, celui qui sème avec, je crois, je l'ai noté quelque part. Vous vous souvenez ce passage? Ah oui, psaume 126, 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est un beau verset, ça aussi. Hein? Pourquoi on ne sème pas? Je parle de la semence. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance. Parce qu'on aimerait tellement... je le disais ce matin, je disais, mais mon fils, ma femme, elle lui a fait un plant de tomates, un petit endroit du jardin. Donc ils ont planté ça, c'était la veille au soir. Le lendemain matin, mon fils vient, il dit, mais il n'y a pas de tomates. On m'a menti, on m'a triché là. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? Quoi? Dieu? Hier, j'ai rien dit quand elle m'a dit ça. J'ai semé là, j'ai semé. Et le lendemain, on se lève et se dit, bon, j'espère qu'elle a compris. Ou qu'il a compris. Et je dis non. La semence, ok, tu sèmes. Par contre, la vitesse et le moment où la plante va devenir un fruit, etc., ça ne t'appartient pas. C'est pour ça que les chrétiens ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la moisson. Ils ne maîtrisent pas la moisson. Dans Acte 2, vous voyez les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils se réunissaient, ils priaient. Et c'était devenu un peu leur quotidien. Ils ne savaient pas trop. Ils avaient une attente, ils avaient une espérance que quelque chose se passe. Parce qu'ils avaient vu Jésus ressusciter. Et Jésus, quand Jésus est ressuscité, pourquoi il est resté là pendant tant de temps? Il a semé. Il a semé. Il a semé. Et cette semence a eu une efficacité. Ils se sont réunis dans la chambre haute. Imaginez-vous, le Saint-Esprit descend, les langues sont là, il n'y a personne. Et les langues, elles se regardent, elles disent, bon, on retourne. Et non, ils étaient là. Et il y a eu l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée. Vous voyez, Jésus a semé. Et il y a eu des terres, des cœurs qui étaient là pour recevoir cette semence. Dieu veut semer. Dieu veut semer des semences qui font qu'on est transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ. On a reçu le Saint-Esprit, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il y a des semences. Et pour que cette semence puisse trouver sa place, il faut que des fois la terre de nos cœurs, des fois, ou de nos pensées, elle est dure. Voilà qui je suis, voilà, je me suis fait tout seul, voilà que j'ai eu cette éducation, voilà, c'est comme ça. Mais Dieu dit, non, tu ne peux pas penser comme ça. Non, parce que tu vas reproduire toute ta vie ce que tu es. Par contre, si tu laisses Dieu semer, cette semence va produire son origine, qui vient du ciel. Combien c'est encourageant de voir la semence de Dieu se manifester dans notre existence, de voir des comportements, des habitudes, de voir des pensées, de voir des confessions, de voir des réactions. Tu sais que c'est pas toi, mais tu sais que c'est la moisson de la semence qui a été faite par Dieu dans ta vie. Comment on laisse Dieu semer ça dans nos vies? Comment ce qu'on fait aujourd'hui? Ce matin, on disait aussi que la première façon de laisser Dieu semer des choses dans notre existence, c'est de venir sous la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Je disais que des repas exceptionnels ou des restaurants, quand on va à un restaurant, on va à un endroit exceptionnel et c'est un moment particulier, c'est un moment unique et on se réjouit de ça. Et on en parle, on dit, mais je suis allé à un restaurant, mais c'était incroyable. C'est pas cher, c'était bon, l'environnement était extraordinaire. Mais c'est pas ça tous les jours, mes amis, non? C'est vrai ou pas? Alors je sais que maintenant avec Facebook, même tu manges une graine, tu la mets sur Facebook, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en vérité, c'est pas la réalité. Le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner et je vais pas appeler toutes les personnes de l'église. Je dis, tu sais quoi? J'ai pris un déjeuner ce matin. Et le lendemain, pareil, tu sais quoi? Je prends un déjeuner. Mais le midi aussi. Je vous appelle tous les jours. On dit, mais j'ai mangé un repas. Non.
La plupart des petits déjeuners sont des petits déjeuners. Voilà, c'est un petit déjeuner. Le repas de midi, il est bon, c'est super, mais c'est... Vous voyez? Mais tout ça fait que quand il y a peut-être un moment où je vais aller à un restaurant, un endroit particulier, ça va être exceptionnel. Vous comprenez? Et ce que je veux dire par là, c'est que si on attend que la vie chrétienne, ce soit juste des moments... en tout cas, le vrai sens de la vie chrétienne, si on prend l'image, c'est seulement les moments du resto, en fait, vous faites une image de la vie chrétienne qui n'est pas la réalité. 90% de la vie chrétienne, c'est ce quotidien de ce que je viens de dire. On prend le petit déjeuner, on mange le midi, on mange le soir, parce qu'ils font 3 repas par jour. Et j'appelle pas l'univers entier pour vous dire combien c'était meilleur. C'est la vie, c'est comme ça. Mais si je ne le fais pas, si je ne mange pas, simplement comme ça, je ne pourrais pas vivre les moments exceptionnels du restaurant. Parce que je serais mort, parce que je n'aurais pas mangé. Vous êtes avec moi? Et donc, c'est l'image de la parole de Dieu. Je viens à des cultes. Si je viens à un culte, je me dis, il faut que... Tu sais, on a tous cette pensée de dire, je viens là et il faut que ça... J'espère que le pasteur va tout loin parce qu'il faut que ça décape, là. Là, il faut que je sorte presque... que je brille, quoi. Mes amis, vous trompez de christianisme. Il y aura des moments où ce sera le moment du resto, où il y aura quelque chose de particulier, vraiment. Mais la plupart du temps, c'est dans le secret, c'est dans l'intimité, c'est dans les ténèbres souvent même. C'est dans le quotidien de la sagesse de Dieu, en se plaçant sur la parole de Dieu. Je viens à des cultes, je viens à des cours. Mais combien de fois on se décourage, combien de fois on arrête, combien de fois... Et combien de fois, malheureusement, du coup, on devient des chrétiens qui... je cherche l'expression, je dis ce matin, mais... c'est quand tu... À la carte. Bon, moi, je viens à l'église. Je vais regarder sur Internet. Je vais choisir, je vais trouver des trucs qui vont me... Mais c'est quoi, c'est ça? Mais je ne vous dis pas de ne pas écouter le message, mais principalement, nourrissez-vous de là où Dieu vous appelle. Et entre parenthèses, quand souvent on est des chrétiens à la carte, c'est souvent on n'est pas des chrétiens engagés dans notre église. C'est souvent, ça va avec, en général. Posez-vous la question. Est-ce que Dieu nous appelle un christianisme virtuel ou c'est quoi s'aimer les uns les autres? S'engager dans le corps de Christ, à servir à travers nos dons spirituels. Est-ce que vous manifestez vos dons spirituels par Internet? Ah, peut-être, hein? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas trop au courant, en tout cas, de ça. Hein? Où est la croix? C'est vrai, où est la croix? Hein? Ah, j'écoute un message. Ah ouais. Bon, j'avance un peu parce que... Ah, voilà. Et je suis à la carte, je prends, Mais c'est quoi ça? C'est pas la vie chrétienne, mes amis. Mais pourquoi des fois, on devient comme ça? Parce qu'on se fait une idée qui n'est pas vraie. On se fait une image. Hein, je disais ce matin aussi, dans l'Apocalypse, c'est intéressant, le diable va faire quoi? Va utiliser une image qui va être projetée dans la terre entière. À travers cette image, la bête sera adorée. Mais de la même façon, le diable est le même aujourd'hui. Nous, il veut juste qu'on se fasse une image de soi, et même du christianisme et de Dieu. Mais en fait, c'est soi-même qu'on adore à travers cette image. Je me fais plaisir, j'écoute ce qui me fait plaisir. Et Paul le dit à Timothée, faites attention, dans les derniers temps, les gens chercheront. Mais c'est autre chose d'être appelé à un endroit, dans une église, des leaders, etc., et d'être défié, parce que c'est là où on va vivre quelque chose ensemble. C'est là où notre vie, réellement, je veux dire, pas virtuellement, mais réellement, c'est là où on va être cette terre où Dieu va pouvoir semer. Mais mes amis, quand Dieu sème, il y aura toujours une récolte. Alors des fois, la récolte sera au ciel, comme la personne qui était crucifiée à côté de Jésus. Et Jésus dit à l'heure même, tu seras avec moi au paradis. Jésus n'a pas dit, tu crois en moi, je te délivre de la croix. Il dit à l'heure même, tu seras avec moi au paradis. Des fois, il y aura ce que Dieu a semé, des fois on le récoltera au ciel. Mais il y a aussi des fois, on le récoltera sur cette terre, peut-être une semaine, 1 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moisson, le moment où il y a la moisson, ça nous appartient pas. Nous, notre part, c'est de semer. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit,
Le mot marcher en grec, ça, dans la pensée juive, même chez Paul, c'est vivre. Vivez selon l'esprit. Ayez des habitudes selon l'esprit. Je viens de le dire, la parole de Dieu. Écoutez, voilà tout ça. C'est ce qui fait que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. À quelle heure? Je ne sais plus où j'en suis. Mais je parlais des pains. Donc, pour que le pain soit comestible devant Dieu, il y a besoin qu'il y ait le feu de Dieu, la justice de Dieu, qui est la croix. Et juste pour finir, le passage nous précise quel est ce feu aussi. Et ce feu est manifesté, en tout cas spécifié à travers des sacrifices. Donc, ce qui devait accompagner les 2 pains avec le vin, c'est premièrement l'Holocauste. L'Holocauste, c'est, ça nous parle de Christ qui a atteint le standard du Père. Et parce que Christ a atteint le standard du Père, comment il a le standard du Père en justice, je veux dire. Christ, c'est pour ça que l'Holocauste, c'est un sacrifice, il y avait une part pour personne. Il était brûlé entièrement. Pour le dire autrement, c'était quelque chose entre juste Dieu le Père et Dieu le Fils. Ça ne regarde pas. C'est un business entre eux. Et le Père et le Fils se sont accordés. Le Fils est mort. Et du coup, nous devenons agréables au Père à cause de l'Holocauste. C'est ça, ce feu, premièrement aussi. Est-ce qu'on accepte cette réalité? Je suis acceptable devant Dieu, non pas à cause de ma justice, mais parce que le Père et le Fils sont accordés, et le Fils est mort. Il a pris la colère. Et ça, mes amis, c'est une grande libération de savoir ça. Et c'est vrai pour l'autre aussi. Pourquoi l'autre est acceptable? Non pas parce qu'il fait des œuvres, non pas parce qu'il est ceci, non pas parce qu'elle est comme ceci ou comme cela, mais parce que le Père et le Fils se sont accordés, et le Fils est mort pour cette personne et pour moi aussi. L'Holocauste, entièrement consumé. Il n'y a aucune part pour l'être humain. Aucune. Dieu n'est pas venu prendre mon conseil. Dieu n'est pas venu prendre ton conseil. Et des fois, on est tellement bizarre aussi. Je veux dire qu'on n'accorde pas ce que le Père a accordé, ou ce que le Père nous accorde, on n'accorde pas à l'autre, parce que c'est comme si nous, on avait un conseil supérieur au conseil de Dieu. Pour ça, les gens ne pardonnent pas. C'est comme il y a des sujets, il ne faut pas me parler, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Dieu s'est accordé. Et donc, il y a tous les sujets, je peux discuter de tous les sujets. Je peux être... On peut me remettre en question sur des sujets. Des fois, avec mon épouse, ou une épouse avec son mari, ou dans l'église, on peut discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, on ne peut pas discuter parce qu'on est véhément. Les gens sont véhéments. Quand ils sont convaincus d'une chose, voilà, ils sont durs, quoi. Ils sont durs. Si on ne fait pas comme ça, l'impression d'avoir un chien qui aboie, tu sais. Tu passes devant le propriétaire, wow, wow, wow. Non, soyons pas véhéments, au contraire. Si tu crois qu'une chose vient de Dieu, tu as une grande liberté. Et tu peux en parler avec calme. S'il y a des choses à remettre en question dans une famille, dans un couple, dans des relations, dans des amitiés, calme. OK. Calme, j'ai rien à défendre. J'ai rien à défendre parce que je suis déjà accepté par Dieu. Le sacrifice a été totalement consumé. Et Dieu ne m'a pas conseillé. Dieu n'est pas venu prendre mon conseil. Il a fait ça entre lui et le Fils. Ça, c'est le premier sacrifice qui accompagnait les 2 pains. C'était l'Holocauste. Deuxième, c'était le sacrifice d'expiation. C'est le sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché, pour la nature pécheresse. Ce matin, on disait que les pères de la psychologie, on va dire, comme Freud, Jung, etc., on parlait du complexe de culpabilité. Vous avez déjà entendu parler de ça? Complexe de culpabilité. Mais ils se sont trompés. Il n'y a pas de complexe. On est coupable devant Dieu. Point à la ligne. L'homme sans Dieu est coupable. Mais gloire à Dieu, Dieu a pourvu un sacrifice. Le sacrifice pour le péché, pour notre nature. Et c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de vivre sous la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, elle dénature toutes les relations, elle dénature l'identité même de l'individu.
Mais il y a eu un sacrifice d'expiation. Pourquoi des fois, je ne veux pas m'accorder et je ne peux pas manifester le feu de Dieu dans le corps de Christ ou dans les relations? Parce que je n'ai pas compris qu'il y a eu un sacrifice pour le péché. Il n'y a plus de condamnation. Mais des fois, on joue le rôle de l'ennemi, qui, dans l'Apocalypse 12, il dit qu'il accuse jour et nuit. Et les gens s'accusent, les gens se condamnent. Encore une fois, il n'y a pas de terrain de paix pour discuter. Bien sûr que des fois, il y a des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut faire autrement. Mais s'il n'y a pas la paix, si quelqu'un vient t'agresser, comment tu peux recevoir ce qu'il vient te dire? Même s'il a raison, c'est vrai ou pas? Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils peuvent avoir raison, mais ils viennent des fois avec un tel esprit que en fait, même s'ils ont raison, tu n'as pas de capacité pour accepter ce qu'ils te disent. Mais lorsque on comprend ça, le sacrifice d'expiation, qu'il n'y a plus de condamnation, on vit plus dans cette culpabilité. Vous savez, quand tu vis dans la culpabilité, tu vis toujours dans la crainte. La crainte quand on te voit tout nu. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont vu leur nudité. Et ils veulent que personne ne voit leur nudité. Combien aujourd'hui de croyants aujourd'hui sont tellement dans la réaction, ils sont tellement dans la colère, parce que peut-être que quelqu'un va leur montrer quelque chose qui montre qu'ils sont nus. Mais pas pour les accuser, mais juste que, Dieu a fait, à travers ce sacrifice d'expiation pour le péché, Dieu t'a donné un habit pour te couvrir. Mais tu ne peux pas te couvrir avec l'habit de Dieu si tu n'acceptes pas qu'on montre à quel point peut-être il y a une nudité. Et quand on ne l'accepte pas, on attaque les gens. On est méchant. Et on fait œil pour œil, dent pour dent. C'est terrible ça, parce que ça construit, vous êtes d'accord avec moi, ça ne construirait personne. Ça ne construit pas de bonnes relations, ça ne construit rien du tout. Ni l'identité de l'autre, ni de soi-même. Parce qu'on serait en force dans notre nudité. Donc la culpabilité, si on ne comprend pas ce sacrifice-là, on ne sera pas libre de notre culpabilité. Là, pour le coup, tu vas avoir des psys après. Qui, eux, vont te dire, c'est la faute de ton arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale, et il a fait ceci. Et du coup, ça fait que ta grand-mère, arrière-grand-mère, et puis on va te dire, oui, c'est parce que quand tu étais petit, tu as eu un chocolat plus petit que ton frère ou de ta sœur. Et ça un choc émotionnel, c'est fini. Ta vie est foutue. C'est un mensonge, mes amis. Non, il y a eu le sacrifice d'expiation. Dieu a payé pour notre péché, pour notre nature. Voilà. Et la nature de l'homme, elle est coupable. C'est pour ça qu'elle a été crucifiée en Jésus-Christ. Donc on n'en parle plus, non? Donc on est libre que quelqu'un vienne nous dire, même ce qui, vous savez, des fois on est très dur avec les gens les plus proches. Parce qu'on a moins de filtres. On a moins peur, ok, ils voient ma nudité, mais moi aussi je vois de la tienne. Et donc, non, la paix de Dieu nous permet d'avoir un terrain où le feu de Dieu, la justice de Dieu, peut faire en sorte que ce pain, même s'il y a du levain, peut être consommable, peut être bon et acceptable aux yeux de Dieu. Vous êtes avec moi? Ok. Le dernier point, c'est le sacrifice d'action de grâce. Ou c'est appelé dans d'autres versions l'offrande de paix. Et ça nous parle c'est le sacrifice qui parle de l'alliance, qui nous parle de l'amitié ou de la communion. C'est le sacrifice de la communion, de l'amitié, de la communion. Là où il y a la paix, il y a un terrain de communion, il y a un terrain d'amitié. Et ça, c'est vraiment important. À travers ce sacrifice, et ça nous parle de l'unité aussi. Et on disait ce matin que là où il n'y a pas d'unité, Dieu ne prend pas plaisir. Et s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de puissance qui se manifeste. Pourquoi il y a eu la Pentecôte? Il y avait ces 120 personnes. Ils étaient d'un même cœur et d'un même esprit. Même cœur, d'un même esprit. L'unité. L'unité de cœur. Et parce qu'ils étaient unis, Dieu a pu manifester sa puissance. Et c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans un couple. Vous savez, les enfants ont besoin de quoi? Ils ont besoin de voir des parents qui sont avec moi, vous êtes avec moi? En unité. Et l'unité, Éphésiens 4 nous dit qu'on doit garder l'unité par le lien de la paix. Et donc, le lien de la paix, c'est quoi? C'est qu'on
on discute, mais on discute selon la justice de Dieu l'un avec l'autre. Pas selon ce que l'autre aurait dû faire, comment je devrais être, comme il devrait être. Si vous êtes sur ce terrain-là, c'est un feu étranger. Il n'y a que la mort va régner. Vous n'aurez aucune autorité contre la loi du péché et de la mort, jamais. Par contre, si vous allez sur le terrain de Dieu, le terrain de la paix, qu'est-ce que je peux faire pour amener la paix ou manifester la justice de Dieu chez l'autre? Et souvent, on veut régler le problème pour qu'on nous foute la paix. C'est vrai, c'est vrai ou pas? Hein? Je veux régler ça afin que j'ai la paix, quoi. Voilà. Non, c'est pas ça. Il n'y aura aucune puissance de Dieu là-dedans. Donc, et là, ça me parle vraiment de la communion, l'amitié, là où il y a la puissance de Dieu. Et vous savez, ça vient de... ce sacrifice nous parle de cette union, cette communion que nous devrions avoir avec Dieu. Il est le prince de paix. Il est le prince. Ça veut dire qu'il a une autorité pour que moi, juste Johan, voilà, poussière, je retournerai à la poussière, mais en même temps enfant de Dieu, j'ai la paix avec le Dieu créateur, mon Père. Et parce que j'ai cette communion, parce que j'ai cette proximité, parce que j'ai cet accès à Dieu, je n'ai plus besoin de... Vous savez, à la Pentecôte, vous savez ce que les Juifs lisent comme livre? Ruth. Pourquoi? Parce qu'avant qu'elle soit mariée à Boaz, elle mangeait juste les miettes. Vous savez, comme cette femme qui vient voir Jésus, dit « Mais les petits chiens mangent les petites miettes », elle mange les petites miettes. Mais lorsqu'elle a été unie à Boaz, tout lui appartenait. De la même façon, parce qu'il y a eu ce sacrifice qui a été fait par Jésus-Christ. Tout nous appartient à Jésus-Christ. La communion, l'accès au Père et la communion dans le corps de Christ qui amène l'unité. Et là où il y a l'unité, psaume 133, il y a une onction particulière qui en découle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.